Aujourd'hui est un jour de deuil. En effet, nous venons d'apprendre qu'un héros de Marvel, un des plus populaires, a quitté le Marvel Cinematic Universe cette année. Ce héros très fort connu, ainsi que d'autres qui l'ont rejoint à côté, est une perte tragique pour les fans. Et bien sûr, je parle des prétendus Captain America, Black Widow et Iron Man. Ce sont les trois seuls que j'ai vraiment regrettés depuis Avengers Endgame. Bon, je vais pas la faire à l'envers, tout le monde en parle sur internet, donc on va en parler aussi, hein. Mais moi c'est pas pour la putaclic, c'est pour m'exprimer sur le sujet, mais pas de la même manière que tout le monde. En effet, je vois beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de dire sur internet « Oui, moi ça m'énerve, Spider-Man du MCU, maintenant il est chez Sony, Sony ce sont les méchants, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, et s'il vous plaît. » On va rectifier l'histoire si vous voulez bien. Donc, au début, Spider-Man était à Sony, on a eu les 3 films de Sam Raimi, dommage qu'on n'ait jamais eu de 4. Ah oui, d'ailleurs, attendez, avant de commencer, pour rectifier la vérité, je tiens à signaler quelque chose. Je me fiche que votre préféré soit Tom Holland, Tobey, Andrew Garfield, je m'en fous. On n'est pas là pour parler de vos préférences, on n'est pas là pour dire « Oh, mon Spider-Man préféré, il est plus avec tel héros, c'est dommage ». On n'est pas là pour ça, on est là juste pour parler du fait que Spider-Man, maintenant, est de retour chez Sony. Que Sony a repris possession de son bébé, si je peux le dire comme ça. C'est tout ce qu'on va faire. Donc je vais pas m'attarder à dire que tel est meilleur que tel est meilleur Spider-Man ou quoi que ce soit, parce que je suis pas là pour ça. Je vais juste parler de cette affaire. C'est tout. Donc, l'histoire de Spider-Man. Bien entendu, question cinéma, Sony nous a fait les 3 premiers films Spider-Man de Sam Raimi, même si c'était surtout la Columbia qui était retenue pour ça. Ensuite, on a eu le reboot de 2012 avec Amazing Spider-Man et Amazing Spider-Man 2. Puis, après, Sony a accepté de prêter, et je signifie bien prêter, le personnage de Spider-Man à Marvel. Donc évidemment, grâce à ça, Marvel a pu l'intégrer dans le MCU depuis le film Civil War. Après, on a eu son film solo, et cette année, nous avons eu le film Far From Home. Donc, Far From Home devait être la conclusion du contrat entre Sony et Marvel, et justement, Sony a dit qu'il verrait les négociations si Far From Home dépassait le milliard. Je suis témoin, j'ai lu l'article. Malheureusement, je ne peux pas vous citer les sources que j'ai trouvées. En général, ce sont des sources fiables, mais là, voilà, ça fait longtemps, je vais peut-être pas retrouver les liens, donc je suis désolé, je ne peux pas vous les mettre. Donc ça veut dire que si Far From Home ne dépassait pas le milliard, Sony allait obligatoirement reprendre Spider-Man. Far From Home a dépassé le milliard. C'est devenu la plus grosse réussite du box-office pour Spider-Man. Donc après, il y a eu à nouveau des négociations. Donc tout le monde s'était dit que c'était gagné, que Sony allait à nouveau laisser son bébé à Marvel pour qu'ils continuent de faire ce qu'ils font. Mais c'est là qu'on apprend quelque chose. Déjà, je vous rappelle que Marvel est affilié à Disney, donc en fait on peut même dire Disney à ce niveau-là. Disney, donc, a voulu renégocier les termes du contrat. Donc les termes du contrat à la base, si j'ai bien compris, c'était que 100% des revenus des films Spider-Man vont à Sony, et le reste, tout ce qui est marketing, va à Marvel. Donc jusque-là, tout va bien. Moi, j'ai rien contre ça, je me dis c'est honnête. Et là, de l'affaire, j'apprends que Disney a voulu faire 50-50 et que Sony a refusé ce deal. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'en ai entendu beaucoup dire que Sony c'était les méchants parce que à cause d'eux, ils n'ont pas accepté le contrat, donc Spider-Man, nanani nanana, il va retourner à Sony, il sera plus dans le MCU avec tous les autres. Il n'y a plus personne avec qui il s'entend parce que son père spirituel est mort, juste pour rappel, c'était le seul à qui il était réellement lié dans le MCU. Et là je m'égare. Mais surtout, de ce que j'entends là pour tout le monde, c'est Sony qui passe pour les méchants. Je suis entièrement en désaccord avec ça. Déjà, moi je suis content que Sony ait repris Spider-Man. Mais je vais expliquer pourquoi. Déjà, les termes du contrat. Donc, je dis bien, Disney a voulu faire 50-50 avec Sony. Non mais Disney, tu crois pas que tu touches assez de sous comme ça? Je veux dire, tous tes films de cette année ont dépassé le milliard. Hein. Aladdin, Le Roi Lion, Captain Marvel, Avengers Endgame qui est devenu le plus gros succès du box-office. Je suis désolé, mais quand je vois tout le fric que se fait Disney, surtout vu les articles qui sortent dessus en ce moment,
je me dis que c'est pas vraiment Sony les méchants, c'est Disney. Vous savez pourquoi? Parce que Disney, en fait, vous refusez de le voir, mais c'est ça, ils ne sont amoureux que de l'argent maintenant. Ils ne font ça que pour l'argent, ils ne font que vous offrir du divertissement. Alors vous allez me dire que les derniers Spider-Man sont plus artistiques, que pour le côté artistique, Sony c'est pas bien. J'ai envie de te dire, et vraiment c'est que mon avis personnel, mais je vous le dis, depuis Thor Ragnarok et Spider-Man Homecoming, les films solo du MCU n'ont plus rien d'artistique. Ça se contente de te divertir d'une certaine façon. C'est tout. Alors oui, à la base, les films de super-héros, ce ne sont que des divertissements, à la base. Mais pourtant, tu arrives à ressentir des messages, du symbolisme puissant. Par exemple, quand je regarde Man of Steel, moi je vois pas un mec ultra balèze qui peut tout péter. Moi je vois un héros, je vois un homme qui a des super pouvoirs et qui se demande quoi en faire, qui a besoin d'un guide et justement qui va devenir un espoir au fur et à mesure. Et même pour Marvel, au début, c'était ça. Les Avengers, ils sont pas là pour dire « Oh là là, on va vous offrir la première équipe de super-héros ». L'équipe, ça raconte quelque chose. Quand les Avengers sont venus au monde, c'était pour lutter contre une invasion plus grosse qui va arriver. Mais la notion de faire équipe pour eux, ce que avant ils n'ont jamais fait, ou du moins qu'ils n'arrivaient pas à faire, c'était inédit. Donc pourquoi je me plains pas que Spider-Man retourne à Sony? Parce que Disney est amoureux de l'argent. Disney ne pense qu'à ça. Argent, 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 argent et encore argent. Regardez tout ce qu'ils sortent. Regardez le total. Faites le calcul de tout ce qu'ils ont reçu cette année. Et il y a quand même des articles qui disent « Ouais, ils sont pas contents du budget parce que Dark Phoenix, il s'est planté au box-office. » Sachant que c'est de votre faute, Disney, parce que vous avez racheté la Fox. Et donc, vous avez empêché la naissance de la trilogie sur le Phoenix. Et ils ont dû bâcler ça en un film. Donc officiellement le flop, ce n'est pas de la faute de la Fox, c'est de votre faute. Parce que c'est vous qui avez accéléré le processus. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, moi, je dois rétablir les choses. Après, vous avez le droit de ne pas être content que Spider-Man quitte l'univers du MCU. Ça, je peux comprendre. Ça aurait pu être intéressant de le voir interagir avec les autres héros. Ce qu'il n'a jamais fait, à part Doctor Strange, et encore, c'était juste une conversation présentation. Sinon, le seul avec qui il a parlé, c'est Tony. Et il est mort. Oups. Donc en fait, beaucoup se plaignent, ouais, il sera plus dans le MCU, mais il a plus aucune raison d'y rester en même temps. Et puis, comme je l'ai dit, les films solo du MCU, c'est plus artistique. C'est juste du divertissement pour vous faire plaisir. Donc non, moi je suis désolé, mais je suis à 100% pour Sony. Sony, en vrai, ils ont vu la couille que leur faisait Disney. Ils étaient en mode, non mais attendez, vous avez vu le nombre d'argent que vous faites? Alors que nous, on s'en fait beaucoup moins que vous. Je pense que vous pouvez accepter qu'on ait 100% des recettes. Je sais pas, 1 milliard par rapport à 17 milliards. C'est rien, c'est pas un drame. Bah oui, mais Disney aime tellement l'argent, tu sais, il voit un billet vert, il est en mode je veux, je veux, je veux. Bah forcément que ça va foutre la merde. Donc là, tout le monde voit Sony comme les méchants. Moi, j'ai envie de vous dire, étudiez mieux l'affaire. Parce que vous dites que c'est Sony les méchants parce qu'ils retirent Spider-Man du MCU. Mais en vérité, c'est Disney parce qu'ils ont été amoureux de l'argent et ils doivent en payer les conséquences. Évidemment, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, et ça peut se comprendre si vous adorez ce Spider-Man. Mais j'aimerais vous poser une question. Vraiment, j'aimerais vous poser une question. Vous aimez Spider-Man? D'accord. Vous voulez qu'il reste dans le MCU? D'accord. Mais qu'est-ce qu'il ferait dans le MCU maintenant? Je veux dire, les seuls trucs vraiment impactants qui le liaient au MCU, encore une fois, c'est Iron Man. Même les ennemis étaient liés à Iron Man. Mais Iron Man, il est mort. En fait, Sony, là, c'est l'occasion aussi de faire grandir Peter. Et puis sérieux, vous voulez le faire interagir avec qui? Deadpool? Oui, bah attendez déjà Deadpool 3. Et puis, vu ce qu'ils vont faire de Deadpool, ça va devenir tout public. Hein. Je tiens à vous prévenir. Ah oui, j'oubliais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que je n'ai pas parlé de Venom, et que, apparemment, c'était prévu de la part de Sony, c'est pour ça qu'ils font autant de films sur l'univers étendu. Ok, alors moi j'ai une question à te poser. Si c'est vraiment ça, explique-moi pourquoi ils ont refait Peter Parker dans le Spider-Verse. Non, parce que, concrètement, ils ont prêté Spider-Man, mais ça ne les empêche pas d'en faire un autre. Ils peuvent faire une autre version de Spider-Man, pas forcément celle qu'on connaît. Ils pourraient mettre un autre ado avec une même histoire, mais avec un défilé différent. Bah oui, c'est à Sony. Donc en vrai, là, ce que vous venez de dire, ça marche pas. Après, il y en a beaucoup donc qui me disaient « Oui, mais les ennemis, hein, voilà, ça vient au monde...
ça va venir, regardez, là ils ont fait Venom, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, Morbius va arriver, Silk, etc. Je vais mettre les choses au clair sur un point, parce que beaucoup disent que Venom était prévu à la base comme ça, pour que Spider-Man les rejoigne. Je me souviens à l'époque où Venom allait sortir, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, Venom au début était annoncé Rated R. Attention, je dis annoncé, après je ne sais plus si c'était officiel, mais moi en tout cas je me souviens, j'avais vu qu'il allait être Rated R, et heureusement parce que c'est Venom. Sauf que plus tard on a appris que ça allait être tout public, et en lisant un article, je me suis rendu compte que si ça allait devenir tout public, le PDG de Sony l'a dit lui-même, c'est parce qu'il voulait inclure Venom dans le MCU pour faire un crossover avec Spider-Man ou même les Avengers pour créer l'agent Flash ou plein de choses comme ça. Donc en soi, ce n'est pas Sony qui a prévu... Enfin, c'est bien Sony qui a prévu de faire un Venom comme ça, mais ce n'était pas pour récupérer Spider-Man. C'était pour inclure Venom dans le MCU. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu ce Venom tout public et pour moi entièrement décevant. Je n'aime pas ce Venom. Le Spider-Man 3 a fait un meilleur Venom. Je suis désolé, mais c'est vrai. Bon, à part ça, fin de la parenthèse... Je peux comprendre aussi qu'on dise de suite « Ouais, mais le Venom 2, maintenant, va y avoir Spider-Man et tout. » Je vois pas pourquoi il y aurait Spider-Man. Venom a été créé grâce à Spider-Man, mais là, ils ont réussi à faire une version où Venom existe sans Spider-Man. Et le méchant a déjà été teasé, ça sera Carnage. Alors après, ça peut être le coup du duo Spider-Man-Venom contre Carnage, mais sincèrement, non, je pense pas que Sony ira jusque-là. Donc non, en fait, vous n'arrêtez pas d'accuser Sony pour tout ce qui s'est passé. Alors, je confirme que le film Venom, c'est de leur faute s'il est comme ça, mais c'est surtout de la faute de Disney aussi. Parce qu'encore une fois, le film Venom, c'était pas prévu pour que Spider-Man arrive, y compris pour Morbius et les autres. Je veux dire, Sony, comme vous dites, Spider-Man, c'est leur poulain, c'est leur cheval d'or, c'est sur lui qu'ils gagnent le plus de revenus. En même temps, c'est pas le héros préféré de beaucoup de personnes pour rien. Moi, perso, c'est mon préféré de Marvel. Mais je suis désolé, ça ne les empêche pas de faire des films sur les ennemis de Spider-Man. Et ça ne veut pas forcément dire, en faisant ces films, que Spider-Man était prévu pour les rejoindre. Faudrait arrêter cette parano, ça devient n'importe quoi. Je suis désolé. Non mais vraiment, pourquoi ? Moi je les vois pas faire tous les méchants de Spider-Man, et au final après dire « Oh bah voilà, maintenant on met Spider-Man, tout va bien ». Ça servira à quoi de mettre tous les méchants et après, vas-y Spidey, tu les affrontes tous comme ça d'un coup? Non, non, je suis désolé, c'est pas logique. Alors après, je ne dis pas que je suis pour toutes les adaptations de Spider-Man. Morbius le vampire, sincèrement, ça m'intéresse pas. Apparemment, il y aurait peut-être un Silk qui serait prévu. Ça, par contre, je dis oui. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous vous plaignez du fait que Spider-Man doit revenir là, mais on est d'accord que Spider-Man est à Sony à la base. Qu'est-ce qui les empêche de faire un autre Spider-Man d'une terre parallèle, sachant en plus que Spider-Verse, depuis le comics et même le film, c'est redevenu populaire. Bon, malheureusement, il a moins marché que Far From Home, mais vous m'avez compris. Qu'est-ce qui les empêche de faire Spider-Gwen, par exemple, Silk, Spider-Man 2099, Spider-Monkey, Ezekiel, Jessica Drew, Spider-Punk, Spider-Mother, Aranya... Bon, je vais pas tous les faire, mais vous m'avez compris. En clair, là, tous... Et même, j'ai envie de dire, ils peuvent même aller jusqu'à faire Scarlet Spider. Ah, ils peuvent faire des allusions à Peter Parker sans le montrer. Bah oui, parce que vous vous plaignez, oui, ils avaient prévu Spider-Man. Mais Sony n'est pas débile. Il sait qu'il y a plein de personnages de l'univers de Spider-Man qu'ils peuvent faire. Et puis, les méchants ne dépendent pas toujours du héros non plus. Regarde, là, il y a Joker qui va arriver dans peu de temps. Un Joker qui n'est adapté d'aucun comics et où, je pense personnellement, il n'y aura pas Batman. Mais ça peut donner un truc intéressant. Laissez-leur le temps. Moi, c'est tout ce que je demande. Bon, enfin bref, voilà, c'est mon avis vite fait sur cette affaire polémique. Mais pour moi, clairement, si je devais donner mon avis, ce n'est pas Sony qui est en tort. C'est Disney. Leur amour de l'argent, ça devient n'importe quoi. Franchement, regardez les articles sur Disney, vous vous rendrez compte que, à cause de l'échec de Dark Phoenix, et c'est eux qui le disent comme ça, alors que concrètement c'est de leur faute encore une fois parce qu'ils ont acheté la Fox et donc accéléré le film, alors que ça aurait dû être une trilogie, on a eu ces films.
Du moins, on a eu un seul film X-Men, et là, ils sont en train d'annoncer plein de projets de séries. T'as Miss Marvel, t'as Miss Hulk, t'as Hawkeye, t'as plein de trucs qui vont arriver, là. Ouais. Non, mais me dites pas que c'est pas par amour de l'argent, hein. Disney, on sait tous qu'ils sont amoureux de l'argent, maintenant. Et aussi, ça, je vous le dis encore une fois de manière personnelle, mais Disney, l'artistique, pour l'instant, c'est mort. Moi, c'est simple. Au début, avec le début des lives, j'y croyais encore à l'artistique. Mais là, j'y crois plus. En fait, depuis Aladdin, même si je comprends pourquoi il est aimé, Aladdin, moi je préfère le dessin animé de très loin, mais je comprends pourquoi vous l'aimez. Pour moi, à partir de celui-là, l'artistique est mort. Bon, il y en avait encore un peu, mais après, le Roi Lion, et même le MCU, encore une fois, l'artistique est mort depuis Thor Ragnarok. Et Spider-Man Homecoming. Mais ce n'est que mon avis. Et quand je dis artistique est mort, je veux dire que on ne retrouve pas d'artistique réellement. Mise en scène plate, enfin voilà, des choses comme ça. L'artistique, on l'avait avant. Dans le MCU, on en avait. Mais là, on n'en a plus. Enfin voilà, pour faire simple, pour moi, les vrais coupables de cette affaire, qui méritent ce qui leur arrive, c'est Disney. Puis aussi, Disney va pleurer la perte de Spider-Man. Bah s'il la pleure, c'est par amour de l'argent. Non mais sérieux, Disney, vous avez combien de héros Marvel? Vous les avez tous. Vous les avez tous, vous avez gagné. Déjà, vous avez eu les X-Men et les 4 Fantastiques que vous n'avez jamais eu avant. Vous avez gagné. C'est bon. Vous avez gagné, vous les aviez tous. Mais vous perdez Spider-Man. Alors oui, c'est le préféré des fans. Mais si vous pleurez pour la perte d'un héros, même le préféré de beaucoup, bah pour moi, ça sera surtout parce que vous savez que vous allez perdre de l'argent. Enfin bon, ma conclusion, enfin Spider-Man ne sera plus dans le MCU. Ce n'est pas un drame parce qu'il n'a plus rien à quoi se rattacher dans le MCU, étant donné encore une fois que Iron Man est mort et que c'était le seul personnage avec qui il avait de réelles interlocutions. Doctor Strange ne compte pas. Deadpool, ça n'arrivera pas avant un long moment, et là, ça n'arrivera plus du tout, vu la vie. Mais bon, les fautifs, ce sont Disney, parce que Disney ne pense qu'à l'argent. Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr, hein, me dire non, c'est pas vrai, Disney, c'est artistique. Non. Disney, l'artistique, non, ils connaissent plus en ce moment. Ce n'est que mon avis, encore une fois, je vous invite à donner le vôtre. On ne sera pas forcément d'accord, on peut être en désaccord, mais pour moi, Sony a eu raison de reprendre Spider-Man après le deal que Disney a fait. Parce que certains vont me dire que c'était honnête, 50-50, chacun. Non mais tu parles d'une compagnie qui, là, cette année, s'est fait 17 milliards. 17 milliards. Non mais je pense que 1 milliard en moins, ça va pas les tuer. Hein. Déjà que les mecs qui se plaignent parce que un film a fait un échec au box-office, alors que déjà il est même pas à eux à la base. Enfin si. Un film a fait un échec au box-office, c'est intolérable. Eh ben parce qu'ils ont perdu de l'argent, mais ils n'ont pas perdu tant d'argent. Ils ont le plus gros succès cinématographique mondial. Ils ont battu Avatar avec Endgame. Je pense que votre amour de l'argent pourrait un petit peu se calmer, Disney, parce que ça devient insupportable. Il y en a, ils disent, je vais boycotter Sony, je vais arrêter leurs films. Non, non, moi ce n'est pas Sony que je vais arrêter, c'est Disney. Mais bon, pour les histoires de Disney, là, les prochains films et tout ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En attendant, voilà mon avis sur l'affaire. Je suis du côté de Sony à 100% après avoir suivi l'affaire, et non pas de Disney, parce que Disney, plus ça va, plus ils se foutent de nous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était un avis un peu à chaud et express, donc je suis désolé si c'est un peu mal construit.